Oui, au plaisir que j'ai de présenter ce palmarès, Monsieur le Président, se joint le regret de n'avoir pas notre cher président, le professeur Cornet. C'est lui qui aurait voulu lire ce palmarès s'il était président du jury et saluer tous les récipiendaires. Le jury des prix de la Société française d'histoire de la médecine s'est réuni à la bibliothèque de l'Université René Descartes le 28 janvier 1994. Je rappelle que ce jury était constitué par le président, le professeur André Cornet, ancien président de la Société d'histoire de la médecine, membre de l'Académie nationale de médecine, et comme membre, monsieur le professeur Jean Théodorides, ancien président de notre société, le docteur Michel Valentin, ancien secrétaire général de notre société, le docteur Pierre Tillot, le trésorier, et madame Pierrette Casser, qui est le conservateur de la bibliothèque interuniversitaire. Les prix ont été décernés à madame le professeur Nalma Labdoua Ouadzaoui, qui nous vient de l'autre côté de la Méditerranée, qui vient de ce cher pays du Maroc. Là-bas, elle exerce des hautes fonctions de pédiatre. Et nous savons tout ce qu'elle fait avec tous les médecins du Maroc, sous l'égide du très aimé roi Hassan II. Alors ce livre, en quelques mots, un gros livre de 440 pages aux éditions nouvelles de Rabat. L'auteur, aujourd'hui professeur à la faculté de médecine et chef de service de pédiatrie au centre hospitalo-universitaire de Rabat, a commencé ses études de pédiatrie il y a 25 ans. Elle a poursuivi sa carrière en s'élevant progressivement dans la hiérarchie pour atteindre dans cette discipline une réputation incontestée. Selon ses propres paroles, l'enfance lui paraît être le symbole de la pureté, de l'innocence et du renouveau, ce qui explique le titre qu'elle a choisi pour informer les lecteurs de son ouvrage. Celui-ci est moins traité qu'un parcours à travers les civilisations passées et leur rapport avec la médecine. La médecine arabe a longuement retenu son attention. Elle lui consacre, à juste titre, des pages d'un grand intérêt et rappelle le rôle joué par les bibliothèques arabes de Cordoue et de Bagdad au 8e siècle, précédant ainsi la phase créatrice des siècles suivants. Les découvertes faites au cours de la longue période ultérieure qui nous amène jusqu'à nos jours font l'objet de plus de 300 pages de ce livre. Le professeur Naïma Ouadzaoui a été formé à la pédiatrie par des maîtres de l'école de Paris, à qui elle rend dans sa préface un vibrant hommage. On retiendra bien entendu les pages consacrées à la pédiatrie au Maroc, nation qui compte actuellement une population de 26 millions d'habitants, dont 51% au moins de 21 ans. Ce livre montre bien l'importance du rôle des médecins et des efforts déployés pour la protection de l'enfance dans ce pays qui connaît une démographie galopante. Madame. Monsieur le Président, mon général, Monsieur le Vice-président, mes chers maîtres, Mesdames et Messieurs. L'illustre Société française de l'histoire de la médecine a daigné couronner mon ouvrage de sa médaille. Et cette distinction représente pour moi un grand honneur et un privilège. Un honneur et un privilège que je dédie à mon tour à tous les maîtres qui m'ont formé, et particulièrement à mon maître, l'académicien, le professeur Motsi Konachi. Je salue, et si vous permettez, en cette occasion, de rendre hommage à votre société, conservatrice d'un legs historique de tant de savants qui, par leur travail et par leur abnégation, ont permis et ont contribué à soulager la souffrance humaine et ont permis la promotion de notre bien-être. Je salue à travers vos personnes et à travers votre société les conservateurs de l'histoire de la médecine et les promoteurs de son établissement. Et je vous dis que j'ai effectué 2 heures de vol pour venir vous témoigner ma gratitude au sujet de cette médaille que vous avez bien voulu décerner à mon ouvrage, l'histoire de la médecine vue par un pédiatre. Je vous remercie.
Elle vous en remercie, elle vous en est très reconnaissante. Et permettez-moi, madame, de vous adresser à son nom en retour tous nos remerciements et toutes nos félicitations. Et je me permets de vous remettre cette médaille, et puis je vais vous embrasser, puisque je puis me le permettre.